On l'a tous connu, ce moment gênant où on s'est retrouvé pratiquement seul à un événement. Pour éviter que ça nous arrive encore, on va vous présenter aujourd'hui la méthodologie de projet participatif. Cet outil peut s'avérer très utile pour mettre en avant les besoins d'une population ou favoriser la participation et l'implication citoyenne. On peut l'utiliser par exemple dans un projet de déconfinement post-Covid-19. Alors c'est parti pour les 4 phases de la méthodologie. Nous retrouverons donc notre animatrice socioculturelle. Dans cette vidéo, la méthodologie de projet est présentée par une animatrice socioculturelle, mais l'outil présenté peut être utilisé par tout type de personnes qui le souhaitent. Nous pouvons désormais attaquer la phase 1 de notre méthodologie. Il faut tout d'abord sélectionner une région, ville ou village dans lequel va se dérouler l'action. Puis, il faut faire des recherches sur les différents contextes géographiques, historiques, économiques, politiques, juridiques et enfin social et démographique. Après avoir réuni et analysé ces différents éléments, nous pouvons définir notre sens de l'intervention. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'une sorte de fil rouge général, un type d'action que l'on va mener dans la région. Par exemple, de la prévention, de la mobilisation ou encore de la conscientisation. Nous allons maintenant débuter la seconde phase de notre méthodologie. Maintenant que notre animatrice socioculturelle sait vers quoi elle doit se diriger, elle va pouvoir chercher et contacter des acteurs pour créer un projet. Et ça dit de faire un projet ? Non. Tu veux faire un projet ? Non, j'ai pas le temps, désolée. Et toi, tu veux faire un projet ? Mais en fait, c'est quoi un projet participatif ? Eh bien, c'est un projet qu'un animateur socioculturel met en place mais qu'il ne fait pas. À vrai dire, l'animateur va être là en soutien pour donner des coups de main au cas où les personnes impliquées ont besoin d'aide. Moi J'ai envie de faire un projet participatif. Yes, trop bien ! Avant de passer à la phase 3, il faut encore s'assurer de plusieurs choses. L'acteur est-il seul ou peut-on en rattacher d'autres au projet ? Les valeurs des acteurs correspondent-elles à celles de l'animateur socioculturel et du sens de l'intervention ? Pour être au top de la participation, il faut encore 3 choses. La première, une volonté de la part de chacun et du groupe de mener une action. La deuxième, que les contextes de chacun et le contexte global permettent de développer un projet. Et enfin, il faut une structure et une organisation du groupe. Pour mesurer le taux de participation, il existe des outils appelés échelles de participation. En faisant une recherche sur Internet, il est facile et rapide de les trouver et de comprendre comment elles fonctionnent. Une fois que tout cela a été mis en place, il faut encore s'assurer d'une chose, que la parole de tous les participants soit entendue et prise en compte. C'est ce qu'on appelle l'espace public délibératif. Nous allons attaquer la 3e phase de notre méthodologie. Le but de cette phase est de trouver notre sens de l'action, c'est-à-dire définir plus précisément notre activité, colorer encore plus notre intervention. Pour le trouver, il va falloir analyser les points communs, c'est-à-dire les besoins, envies, intérêts de tous les acteurs, animateurs socioculturels compris, ainsi que d'analyser le contexte général de l'action. Par exemple, en 2020, lors de la pandémie de coronavirus, les contacts et réunions ont été interdits. Il ne faut donc pas définir un sens de l'action qui implique des réunions physiques. Enfin, il va falloir définir ce qu'on appelle les logiques d'action. Il s'agit en réalité de choisir les outils adéquats pour anticiper l'action, la planifier, l'organiser, communiquer le projet et négocier en cas de conflit. Et finalement, place à la phase 4. Il s'agit en fait d'évaluer le processus avec les acteurs afin de voir ce qui a fonctionné ou non et de faire un point sur les éventuelles perspectives du projet, comme une seconde édition par exemple. L'animateur, de son côté, va également faire une autre évaluation, celle du processus entier. Ce genre de projet permet d'une part à la population de s'exprimer, mais également de développer leur citoyenneté. Prenons l'exemple d'une commune qui souhaite faire perdurer le formidable élan de solidarité qui s'est créé durant la crise du Covid. Cet outil est le moyen rêvé pour y arriver. Alors maintenant, à vous de jouer!